quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue dans votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, c'est la fête de tous les fidèles défunts. On rejoint, comme on le fait tous les samedis, deux personnes qu'on aime beaucoup. Notre petite sœur sourire à nous, sœur Angèle et Marcia. Bonjour tout le monde! Bonjour tout le monde! Bon samedi, bonjour Oui, Sœur bon Angèle! samedi, bonjour Marcia! Sœur Angèle, là, oui. tout le monde me dit comment elle est dans la vraie vie, Sœur Angèle, comment elle est. Le mot qui me vient à l'esprit, Ouais. c'est bien sûr énergique, mais tout de suite après, c'est gentille. Vous êtes d'une gentillesse extrême. Non, mais toi aussi, c'est terrible. Qui s'assemble se ressemble. Ah, ben Oublie oui. pas ça. Mais il y a une chose, c'est que maman, elle trouvait que la gentillesse, c'était la chose la primordiale au monde. C'est vrai. Et puis, elle dit, tu te trompes jamais être gentil avec quelqu'un. Oui. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, la bonté de la personne, tu la vois toujours dans l'accueil, Accueillir quelqu'un, c'est toujours cette délicatesse, cette bonté. Puis même si la personne, tu la connais pas, l'inviter à table à prendre un bon petit thé. Oui, c'est pas besoin d'être ça fait complètement du bien. élaboré. Puis si on vous parle de gentillesse aujourd'hui, Oui. c'est que demain, le 3 novembre, c'est la Journée internationale de la gentillesse. Et moi, je Oui. trouve qu'il faudrait que tous les jours, ce soit la Journée de la gentillesse. Absolument. Que ce soit sur la route. Absolument. Que Oh, ce mon soit Dieu, surtout. à l'épicerie, n'importe où, un Oui. sourire, avoir... Puis comment vous l'expliquez, ça, l'importance de la gentillesse dans la vie spirituelle? Ah, dans la vie spirituelle, la gentillesse, c'est accueillir chaque jour qu'est-ce que la vie te demande. C'est pas toujours intéressant et c'est pas toujours comme tu voudrais. Et puis quand tu te réveilles, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Alors l'accueillir avec beaucoup de tendresse, même si des fois on n'a pas toujours ce qu'on veut entendre, ce qu'on veut faire. Des fois dès le réveil, quelqu'un, je vais là. Ouais. Ça nous dérange tout de suite et puis ça nous désoriente. Tandis que dire bonjour, là, encore une autre belle journée. Oui, de voir les gens, les ça, accueillir. c'est ça, les voir. Et c'est pour ça qu'on a symbolisé ça par 2 tasses de thé. On peut puis- inviter les gens chez soi à prendre le thé ou à prendre un petit moment avec nous pour qu'on leur donne de notre Ah, gentillesse. c'est pour ça que je dis, la bonté, ça se marie très bien avec le bon thé. Vois-tu, ça va avec ce lien. Et moi, personnellement, je me dis, on ne regrette jamais d'être gentil avec vrai. quelqu'un. On acquiert, on grandit vers l'intérieur. On grandit, on ouvre cette porte que des fois, elle est fermée. Et puis, tu reçois l'autre qui, parfois, elle est fermée. C'est un mouvement d'échange, hein? Oui. On est gentil, on reçoit de la gentillesse, peut-être pas nécessairement de la personne en face de soi, mais Non. après ça, plus tard dans la journée, c'est comme si le fait d'être gentil ou gentille... T'attires la gentillesse. Exactement. T'attires. Et c'est comme ça, être là, puis je me dis, comme on dit, un petit thé chaud, ça réchauffe le cœur et ça ouvre l'esprit. Puis ça nous approche, surtout dans l'hiver, dans le froid, Oui. ça nous approche du Seigneur. Moi, je me dis, souvent, on a peur de dire. Aujourd'hui, on a peur de parler du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est un grand homme. Ça fait longtemps qu'il était là. Ça fait longtemps qu'il est là. Rempli de bonté. Voilà. Ben, merci beaucoup, Sœur Angèle. Merci à toi Puis, et à vous vous êtes aussi. tellement gentille, tellement gentille. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Dans le cadre des festivités du 25e anniversaire de la Victoire de l'amour, nous vous invitons à un pèlerinage inoubliable en France, en compagnie du père Michel-Marie Brigitte Bédard, Miguel Padilla et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons Lourdes, Saint-Malo, Mont-Saint-Michel, Lisieux et Paris. Nous assisterons au spectacle musical Bernadette de Lourdes qui attire des foules du monde entier. Célébration eucharistique avec le père Michel-Marie, du 25 septembre au 6 octobre 2020. Information 1-877-277-4412. En compagnie du père Michel-Marie, Marcia Pilote, Sœur Angèle, Éloi Gillard, Stéphane Roy, Brigitte Bédard et Sylvain Charon. En chanson, Mélissa Bédard, Jean-Cher Fumanti, Jessica Poulain et Miguel Padilla. Et un mini-spectacle de l'unique Natacha Saint-Pierre et Grégory Turpin. Les 6 et 7 juin 2020 à 13h et 19h à la salle Maurice-Aubry de Sherbrooke. À réserver rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, la collection 2019. Il y en a qui les collectionnent depuis plusieurs années d'ailleurs. C'est un ange de Noël en épinglette de couleur bronze et argent antique orné de zircon. Et le petit ange, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et il y a parfois des gens qui se disent, mais comment se fait qu'ils parlent d'argent d'une émission où on parle de foi? C'est simple, c'est tout simple. Hein? C'est qu'on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production et la diffusion. Mais imaginez, ça fait maintenant plus de 24 ans que cette émission existe grâce à chacun et chacune d'entre vous. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est un moyen très efficace et très sécuritaire de faire votre don. Évidemment que c'est très rapide également pour recevoir votre cadeau du mois. Il s'agit du www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël collection 2019. Et c'est une épinglette, évidemment, de couleur bronze et argent antique, ornée de petits zircons. Et le petit ange de Noël, il est déjà béni. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci de votre prière. Qui n'a jamais rêvé de recevoir une lettre du Christ? Eh bien, la voici, le tout nouveau livre du père Michel-Marie, D'un amour brûlant aux éditions Artege. Enfin disponible au Québec dans toutes les bonnes librairies. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par une nouvelle venue dans l'équipe de la Victoire de l'amour, notre amie Geneviève Côté. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Un de mes évangiles préférés. Je trouve qu'il résume tellement une attitude intérieure que j'ai eu à travailler et que je continue à travailler, mais qui m'apporte une solution, une réponse, une cible, un objectif et qui me rend heureuse. C'est un évangile tellement plein, c'est comme du concentré. Hein, c'est savoureux, le lire et le relire, le méditer cet évangile, c'est très constructif. Ça nous rend semblables à Jésus, ça fait de nous des meilleures personnes.
C'est ce que ça a fait pour moi. Je vous explique. Un jour, qu'il y avait cet évangile-là à la messe, je pense. Et j'avais été à la messe, j'avais entendu, et ça avait résonné fort dans mon cœur. OK, Seigneur, oui, je veux venir à toi. Tu dis que ton joug est facile à porter, ton fardeau léger, puis je veux trouver le repos. Hein, c'est une belle promesse que Jésus nous fait, là. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Cette espèce de grande sérénité dont j'avais soif, une liberté intérieure, que de déposer ma vie sur le roc, là, d'être bien fondée. OK, Seigneur, c'est quoi ton fardeau? C'est comme si le Seigneur nous promet des belles choses, mais il nous dit « Prenez sur vous mon joug ». OK, mais c'est quoi ton joug, Seigneur? Comment faire? Faut que je prie plus, faut que je sois plus charitable, faut que je pardonne, faut que je prie pour mes ennemis, faut que... Non, 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 non. Prends, Geneviève, prends sur toi mon joug, dit le Seigneur. OK, mais Seigneur, je veux bien, mais c'est quoi ton joug? Et une réponse très fort, très, très fort à l'intérieur, ça a résonné grand comme le monde, grand comme mon âme, en fait, ça a rempli mon âme intérieure. C'est Geneviève, mon joug, ce que je te demande là, de porter sur toi, c'est la confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, comme un enfant. Laisse-moi te porter, Geneviève, comme un enfant. Puis moi, je suis contente parce que c'est un grand cadeau que j'ai reçu. J'ai la foi d'un enfant. J'ai confiance en Dieu. J'y crois pour vrai. C'est un cadeau, hein? J'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite. C'est un don de Dieu. Et j'ai compris ça. Et c'est comme une solution, une clé, une formule magique. Faire confiance à Dieu, ça rend tout possible, car rien n'est impossible à Dieu, a dit Marie dans son cantique. Car rien n'est impossible à Dieu. Magnificat, magnificat. Aujourd'hui, c'est la fête de la fête. Oui, pour moi, c'est une fête, la commémoration de tous les fidèles défunts. Tous nos défunts dans toutes nos familles. On peut leur demander leur aide. Ils sont maintenant dans l'éternité. Aidez-nous à faire confiance en Dieu, dans des petites choses. Le Seigneur est capable de nous faire des clins d'œil que seul lui connaît. J'ai vécu des choses dans ma vie où je me suis dit, Seigneur, il y avait juste toi qui pouvais savoir ça. C'est intime, c'est dans le secret de mon cœur. Merci, Seigneur. Il se plaît à nous combler au-delà de nos mérites, de nos vertus, de nos bons coups. Comme un parent se plaît à faire plaisir à son enfant, comme un époux se plaît à faire plaisir à son épouse, c'est un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Faisons-lui confiance. Son joug est facile à porter, son fardeau est léger. Ça demande un saut dans le vide, certes, des fois, faire confiance en Dieu. On aurait le goût de se stresser nous-mêmes, on aurait le goût de régler tous les problèmes nous-mêmes. Non, dans l'éternité, c'est Dieu qui comble. C'est lui, de toute façon, le Sauveur. Entrons dans cette dimension-là qui rend tellement heureux, tellement serein. C'est simple. Lâchons prise, donnons tout à Dieu. Je lui demande de venir nous bénir abondamment, chacun, qu'il nous fasse entrer dans cette légèreté, dans cette sérénité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de demain pour les 2 prochaines semaines, étant donné qu'on est dans le mois de novembre. C'est un film qu'on vous présente tout à fait spécial en 2 parties, évidemment, qui s'appelle Aeternam. C'est sur la vie après la mort, qu'est-ce qui se passe après. Vraiment, c'est extrêmement intéressant comme film et c'est pour ça qu'on a décidé de vous le présenter. Ne manquez pas ça demain, un sujet brûlant, évidemment. Aeternam. À demain. Bye.